Connaissez cet homme? Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas très grave. Je trouve qu'il a un certain look. En fait, c'est William Booth. Alors William Booth, ça vous dit sans doute rien, mais au XIXe siècle, c'est lui qui a créé l'armée du salut. Et il a créé l'armée du salut en vue de répondre aux problèmes de prise en charge des plus malheureux et des plus abandonnés socialement de son époque, et souffrant d'un problème existant encore aujourd'hui. Je veux parler de l'alcoolisme. Alors pourquoi est-ce qu'il a dû créer l'armée du salut? Tout simplement parce que les églises méthodistes, dont William Booth faisait partie, avaient refusé la présence des malheureux en question, en leur disant qu'ils se soignent d'abord, qu'ils règlent leurs problèmes de dépendance à l'alcool, et après, nous les accueillerons. Changez ce qui ne va pas chez vous, et après, l'Église vous accueillera. Alors si j'ai pris cet exemple, c'est parce que je suis intimement persuadé que Dieu permet l'émergence de certains mouvements ou églises pour répondre aux besoins du monde qu'il a créé. Et si l'Église, à un moment donné, ne répond pas aux besoins de la société d'une époque donnée, Dieu permet la création de quelque chose, en l'occurrence ici l'armée du salut, à côté de l'Église. En ce qui me concerne, toutes les réalités locales de l'Église ont leur raison d'être et leur responsabilité devant Dieu, quelle que soit leur forme ou leur tradition. Et notre Église ne veut donc en aucune manière être un jugement sur quoi que ce soit qui se passerait ailleurs, ou sur qui que ce soit, et encore moins prétendre posséder toute la sagesse et être la seule à tenter de vivre l'Évangile. Notre Église se réclame d'ailleurs de la réforme protestante au sens large, réforme qui a su, vous le savez, avec l'aide de Dieu, réaffirmer la centralité de la foi en Jésus-Christ comme moyen de salut et l'autorité de l'Écriture comme guide en manière de vie chrétienne. Pour le dire autrement, je suis intimement persuadé que notre Église a son rôle à jouer et que ce rôle passe aussi étrangement que ça puisse paraître, par ma propre vie et ma propre expérience. Cette Église est ce qui l'a fait naître et donc également le résultat de ma trajectoire personnelle et de celle de certains autres présents ce matin. C'est en quelque sorte le plan de Dieu qui rejoint ce qu'il a fait de moi au travers de mon vécu personnel. Je vais donc essayer ce matin de tracer les grandes lignes qui ont précédé à la fondation de cette Église, comme ça vous saurez un petit peu où vous êtes tombés, souvent sans le savoir vous-même. Le message que Dieu aime les hommes et veut les sauver est au centre de l'évangile du Christ. Un message qui proclame encore aujourd'hui que tout peut changer pour n'importe qui, quoi qu'il ait fait ou quoi qu'il vive. Et dans sa sagesse, le Christ a confié ce message à son Église, qui est son corps, et il a confié la responsabilité à l'Église. Et cette responsabilité est donc en permanence, et c'est valable pour chacun d'entre nous individuellement, de nous poser les questions suivantes. Comment transmettre le message de l'Évangile? Comment le faire vivre? Comment manifester la réalité, la vérité de ce message? Et suis-je à titre personnel un témoin fidèle de ce que je crois au monde? La vision qu'a Dieu de l'Église locale repose quant à elle sur un certain nombre de fondements, et voici l'un d'entre eux, et il est fondamental. Et je tire ce texte de la première épître de Paul à l'Église de Corinthe, dans le chapitre 3. Il y avait quelques petits problèmes, si on peut dire ça comme ça, dans l'Église de Corinthe. Enfin, moi, c'est une épître qui m'encourage beaucoup, parce qu'au début de sa lettre, Paul dit « aux saints qui sont à Corinthe », et après, en fait, les saints qui sont à Corinthe, ils ne font en gros que des bêtises, quoi. Ils ont des problèmes, je suis de la tête, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et pourtant, Paul leur dit, vous êtes appelés à être des saints. Voilà ce que dit Paul, c'est Paul qui parle. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir.
Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction ou l'édifice de Dieu. Paul énonce ici un principe de vie spirituelle fondamental. C'est Dieu qui fait grandir et qui fait croître les personnes. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas provoquer ou décider de la croissance de quelqu'un, nous ne pouvons pas décider de son changement. En revanche, nous devons prendre soin du terrain sur lequel Dieu nous a placés. Nous sommes responsables de la plantation et de l'arrosage, dit Paul. Autrement dit, de l'entretien du terrain. Et c'est un entretien quotidien. Notre responsabilité ne consiste donc pas à faire grandir l'Église ou à changer les gens. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Notre tâche consiste à créer un bon terrain et un environnement de qualité dans lequel les personnes pourront réfléchir, se poser des questions et progresser dans leur quête spirituelle à travers son corps, qu'est l'Église. Alors, je viens d'évoquer la notion de terrain, ça vous étonnera peut-être, mais si je l'évoque, c'est parce que Jésus l'a souvent évoqué, la notion de terrain. Il s'est souvent servi de son environnement direct, à savoir les terres agricoles de la Palestine de son temps, pour s'en servir comme des moments d'enseignement. Quand j'évoque, et quand Jésus évoque souvent dans l'Évangile le terme de terrain ou de terre, en fait, il fait souvent référence à la culture dans laquelle les hommes évoluent. Et que cette culture soit consciente à l'intelligence de ces hommes ou pas. La seule culture saine qui permette la croissance, c'est l'Évangile mis en pratique. Alors je résume l'Évangile, enfin j'essaye. Amour, patience, pardon, miséricorde, non-jugement. Ça, ce sont 5 des ingrédients de l'Évangile. Si on installe une autre culture que celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme dans tout terrain agricole, on va détruire la semence. On va polluer le terrain. Et, comme conséquence, la croissance de la personne ne viendra pas. En fait, toute mise en pratique d'autre chose que les fondements de l'Évangile revient en fait à semer du désherbant. Peut-être un peu excessif ce que je viens de dire, mais vous ferez avec. Donc si je fais référence au terrain, c'est parce que Jésus donc, a souvent utilisé des métaphores issues du milieu agricole pour décrire le royaume de Dieu. Rappelez-vous, il y a par exemple la parabole du semeur ou celle du grain de moutarde, on la connaît tous. Je pense, ces paraboles-là. Je pense donc qu'il ne l'a pas seulement fait parce que ça s'adaptait bien à la société agraire dans laquelle il vivait, mais également parce qu'il y a là des principes élémentaires de croissance auxquels ces paraboles se réfèrent. Toute vie a besoin d'un bon sol pour bien grandir. C'est clairement établi en ce qui concerne la vie des plantes. C'est pour ça que mes plantes de mon appartement meurent toutes les unes après les autres. Parce que le terrain n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que Isabelle et moi sommes les 2 personnes responsables des plantes. C'est pour ça que les plantes meurent. J'espère que je prends mieux soin des gens que des plantes, entre nous, mais bon, soit. Toute vie a besoin d'un bon sol pour une croissance saine. C'est clairement établi en ce qui concerne la vie des plantes. Si l'agriculteur néglige le sol, une conséquence tout directe, c'est que le sol, il devient dur. S'il n'arrose pas ou ne lui donne pas de compléments nutritionnels, il n'y aura pas de croissance. Si le fermier, c'est toujours les paroles de Jésus, ne protège pas la graine des oiseaux, avant même que la plante ait une chance de grandir, ses adversaires ailés vont détruire le travail. A l'inverse, si le fermier fait sa part du travail afin de créer une bonne terre,
la croissance survient. Mais, et je le répète parce que ça c'est fondamental, il faut vraiment qu'on s'en imprègne, l'agriculteur n'est jamais la cause de la croissance, il est simplement un des outils qui permet cette croissance. C'est exactement la même chose pour l'Église. Dans le Nouveau Testament, l'Église n'est en aucun cas un bâtiment, ça l'est devenu au cours des siècles. Hein. On dit on va à l'Église. Mais en fait, l'Église, ce n'est pas le bâtiment qui abrite l'Église. Hein. L'Église, ce sont les membres de l'Église. Nous sommes des pierres vivantes, dira Pierre dans sa première épître. Chaque chrétien est une pierre de l'édifice spirituel qu'est l'Église. Mais il ne s'agit donc pas du bâtiment. Alors vous pourriez peut-être vous dire, oui, ben ça c'est bien, c'est la Bible qui dit que on a besoin de tel terrain, d'un bon terrain, bien arrosé pour grandir. Mais oui, mais le monde séculier, ben les psys disent la même chose. On a beaucoup parlé d'enfance dernièrement. Ben, tous les psys disent que les enfants qui poussent, entre guillemets, dans une bonne terre, auront toutes les chances de bien grandir. La recherche confirme d'ailleurs que les enfants élevés dans un environnement familial où règne l'amour, l'honnêteté et la sécurité, ont tendance à bien se développer. C'est la culture familiale qui influence le plus la qualité de croissance vers la maturité de l'enfant. Autrement dit, et sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, d'autant plus que j'ai moi-même une fille, nos enfants sont souvent en grande partie ce que nous en avons fait. Pas seulement, quelle chance pour eux, mais en grande partie. Donc Dieu, en tant que Père, est responsable de la croissance spirituelle de chacun d'entre nous. Du changement des cœurs. Il veut nous apprendre à vivre à partir du nouveau cœur qu'il a créé en nous. En revanche, donc, la terre, le terrain, la culture d'Église est la responsabilité des responsables d'Église et des disciples du Christ qui la composent. Pourtant, il faut bien être, je pense, lucide un moment. La culture étant largement invisible, nous sommes pour la plupart ignorants du sol culturel que nous avons créé au cours des siècles dans nos églises, quelles qu'elles soient. Nous ne savons donc pas toujours où nous sommes tombés. Voici ce que un sociologue et un consultant d'entreprise, James Alexander, dit de la culture. Écoutez, hein. Et du fait que, surtout, les gens qui évoluent dans une culture sont totalement inconscients de la culture dans laquelle ils évoluent, en fait. Et c'est valable pour l'Église aussi. Hein. Il dit « La culture est tellement enracinée qu'elle en devient totalement imperceptible aux yeux des membres de l'organisation. C'est la raison pour laquelle il est si difficile pour les membres d'un groupe de parler de leur culture, puisque cela s'opère à un niveau au-deçà de leur conscience. » Il y a en fait une application pratique à ça que nous pouvons tous discerner. Toutes les églises du monde disent quoi ? Proclamer l'évangile, annoncer l'évangile, vivre l'évangile. Et pourtant, vous allez même ne choisir que 2 églises, vous allez passer un temps dans chacune d'entre elles, vous allez vous rendre très vite compte qu'ils parlent de l'évangile des 2 côtés, mais ils ne le vivent absolument pas de la même manière et ils n'appuient pas sur les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 2 cultures, ils ont créé 2 cultures différentes. Je me rappelle, il y a des années de cela, on avait, pendant cette église-ci, une précédente, le conseil d'anciens et moi avions décidé de laisser les jeunes de l'église animer un culte un dimanche matin, à part le message, on n'était quand même pas tout à fait suicidaires. Mais le reste du culte, les jeunes avaient pris en charge. Et je me rappelle qu'un jeune gamin de 16-17 ans avait présidé la scène, mais il était tellement stressé qu'à la fin, il avait oublié de poser le napperon après sur le pain. À la fin du culte, il y a un vieux frère qui vient vers moi et qui me dit « c'est une honte ». Je dis « ça commence bien », je dis « qu'est-ce qui est une honte ?» Tu te rends compte ? Il n'a pas mis de napperon sur le pain à la fin de la scène. Et je le regarde et je lui dis « tu sais pourquoi on met le napperon sur le pain à la fin de la scène ? Tu le sais ?» Il me dit « non, mais c'est très grave ce qu'il a fait. »
Ils ne savaient même plus pourquoi on le faisait. Mais il fallait le faire. Ça, c'est la culture. Donc toutes les églises disent essayer de vivre l'Évangile et pourtant elles peuvent être perçues totalement différemment les unes des autres. Et ce sentiment intangible que l'on ressent intuitivement, c'est la culture. Et cette culture, c'est ce que les gens en recherche captent en règle générale relativement vite, alors que cela peut être imperceptible aux yeux des membres réguliers. Une fois qu'on est dans la soupe, on ne se rend même plus compte qu'on est un ingrédient de la soupe. Par contre, les gens qui arrivent se rendent très vite compte, indépendamment de ce qu'on peut dire, de ce qui se vit véritablement en termes de culture. Le problème, c'est que la culture fait toute la différence dans notre société postmoderne, qui affirme que c'est ce qui se vit, c'est ce que l'on ressent qui compte, indépendamment de ce qui est dit. Autrement dit, la génération postmoderne ne tolère aucun écart entre les paroles et le vécu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de jeunes dans l'église. Ils ont des parents chrétiens à la maison, moi compris. Dès qu'il y a un écart entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, les jeunes, ils dégagent. Pas cohérent. Pas pour ça qu'ils le sont eux, on est bien d'accord. Mais ils vont partir. Alors comment ça marche la culture? C'est important vraiment. Alors je définis la culture comme étant la colle, je n'ai pas trouvé d'autres images que celle-là, étant la colle tenant les éléments de l'organisation ensemble. Le pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi surtout on continue à le faire. Donc dans l'Église, cela regroupe les pratiques et comportements des gens en ce qu'ils déterminent comment et pourquoi ils agissent ou réagissent. Mais c'est aussi la somme de tous les comportements, attitudes, styles de personnes, ainsi que les programmes et cultes de l'Église. La culture forme la texture de la vie relationnelle et communautaire au sein de l'Église locale. Alors, ce terme de culture, ce que je viens de dire en quelques mots, ça peut vous sembler un peu en décalage avec l'Évangile, avec la Bible. Je pense qu'on se trompe si on pense ça. Parce que du temps de Jésus, la culture est déjà à l'œuvre, cette notion de culture. Ça a en fait toujours existé. Dès le début de l'Église, après la Pentecôte, au tout début, l'Église a été confrontée à une tentative très sérieuse de remplacer la culture de l'Évangile par autre chose. C'est tout à fait clair à la lecture du livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Pour le dire autrement, quelque chose a bien failli détruire l'Église, dès le début. Alors, c'est quoi ce quelque chose? En l'occurrence, la tentative des chrétiens d'origine juive de soumettre les chrétiens d'origine païenne à la loi de Moïse, circoncision, obéissance, etc., sacrifice. On a eu droit au premier concile de l'histoire de l'Église à Jérusalem, mené par Paul et Silas, qui sont montés à Jérusalem voir Pierre, Jean et Jacques, pour leur dire « ça doit s'arrêter ». Il est hors de question qu'on place les chrétiens d'origine païenne sous la loi de Moïse, le Christ nous en a libérés. Parce que si l'on réfléchit, si ça avait marché, cette tentative de contre-culture, eh bien les chrétiens d'origine non juive auraient été simplement invités à devenir des juifs, et non pas des hommes et des femmes recréés à l'image de Christ. Et quelles conséquences y aurait-il eu? Moi, je pense à 100% ce que je vais dire. Ça m'arrive quand même de penser à 100% ce que je dis. Après peut-être une ou deux générations, le christianisme aurait simplement été une sorte de parenthèse dans le judaïsme et aurait fini par disparaître totalement. Donc la contre-culture hostile à l'Évangile était donc déjà en marche au sein de l'Église des commencements. Donc si les apôtres avaient laissé faire, des apôtres qui étaient tous juifs à la base, je rappelle, c'en était purement et simplement fini de l'Église. En tout cas comme la voulait Jésus. Donc Pierre, Jean et Jacques, les responsables de l'Église de Jérusalem, ont donc dû très vite décider de quel type de sol
leur société avait besoin pour être atteinte par l'Évangile. Alors, j'aimerais vous dire que ce phénomène d'opposition inconsciente à la culture de l'Évangile n'existe plus, mais en fait, cet esprit existe encore. Et il est présent chaque fois que dans une église, et ça vient vite, chaque fois que dans une église, on remplace la vie de l'Esprit Saint par un substitut de conviction morale ou religieuse. Et c'est patatras. Parce que dans ce cas-là, ce qui se produit, l'objectif, ce n'est plus que la personne grandisse dans la liberté et la foi, mais bien qu'elle devienne semblable aux autres membres de l'Église en termes de morale et d'attitude. On n'est plus dans la vie, on est dans le clonage, dans la duplication de modèles. Toute la même tête, toute la même taille, les mêmes cravates, les mêmes costards, enfin voilà. J'ajouterai à la liste. Le problème principal et le plus grand obstacle à l'Évangile, ce n'est pas l'incrédulité ou la révolte ou l'incompréhension de ceux qui ne croient pas, c'est l'attitude de ceux qui croient. Encore une fois, on m'a compris. C'est l'attitude de ceux qui croient. C'est le plus grand obstacle à l'Évangile. On va prendre un autre texte, toujours dans Matthieu. Matthieu 13, justement, une de ces fameuses paraboles que je qualifie d'agraire, parce qu'on parle de terrain de nouveau, de semences. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette parabole, mais je me limiterai à notre contexte d'aujourd'hui. C'est que cet enseignement que Jésus nous donne ici, c'est que le risque de tuer de jeunes pousses prometteuses parce qu'on s'arroge le travail des anges avant le temps fixé existe bel et bien. On peut arracher de la bonne semence en pensant être en face d'une mauvaise semence. Combien de pasteurs ou de responsables d'église n'essayent-ils pas, et je dois encore parfois lutter moi-même contre cette tentation, d'enlever la mauvaise herbe présente en apparence dans l'église et par inadvertance arrachent d'un coup sec de bonnes plantes qui paraissaient si fragiles qu'elles avaient l'allure de mauvaises herbes. En y repensant, j'ai songé à un de mes amis. Il avait lui aussi rencontré le Christ au début des années 90, un peu après moi. Seulement voilà, il avait, je vais le dire comme ça, un côté tête de mule et avait les idées de son âge. 30 ans plus tard, ça n'a toujours pas changé. Mais ça, c'est un autre problème. Et ça c'est intéressant, quoiqu'il y eût beaucoup d'amour dans son Église, les responsables n'ont pas su gérer la spécificité de son être. Ils ont essayé de le contraindre à grands coups de culpabilisation et de menaces. Et je me suis longtemps demandé comment il était possible que des hommes, je l'ai dit, au demeurant remplis d'amour, aient pu agir de cette manière. Je me suis posé cette question jusqu'au jour où j'ai pris conscience que j'étais tout à fait capable d'avoir envie de faire pareil. De dégager les gens qui me pompent, à certains moments. Alors, ce que je crois avoir compris, c'est que tout ce que l'on ne maîtrise pas
tout ce qui échappe à notre besoin viscéral de tout contrôler nous insécurise à un tel point que l'on préfère se débarrasser de celui ou celle qui fait tache dans le décor. Alors qu'à la réflexion, toute diversité humaine est à la base une occasion que Dieu donne de nous faire grandir. Dans le cas de mon ami, comme la culpabilisation et la menace n'ont pas fonctionné, ils ont fini par le mettre dehors. Alors j'ai souvent redit depuis, à ma connaissance, moi j'ai vécu 3 exclusions d'église, de membres, exclus. Toutes se basant sur la première épître de Paul aux Corinthiens qui conseille de faire ça dans un contexte bien spécifique à Corinthe, mais soit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on se sert de ce texte pour dire, voilà, on a le droit de virer quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases. Mais dans le cas de Paul, il dit, cette personne va revenir. Et elle est revenue. Dans le cas des 3 cas dont je vous parle, que moi j'ai connus à titre personnel, aucune de ces personnes n'est jamais revenue dans l'Église, ni dans celle d'origine dont il faisait partie, ni dans aucune autre. Vous virez quelqu'un d'une Église, vous ne verrez plus jamais la personne. Puis plus fondamentalement, est-ce que Jésus vire qui que ce soit, quoi? Pas mal. On vous direz, oui, mais il a plus de patience que nous. Ben, il faudra faire des efforts. Ils sont bien d'accord que Jésus, il a beaucoup plus de patience que moi. Donc, si moi j'en manque, j'offre en aura pour 2, pour 3. J'offrais, hein? Alors, comment est-ce possible d'encore vivre ça, de fonctionner comme ça? Eh bien, je l'ai évoqué au travers de ce malheureux exemple, tout simplement parce que la personne ne cadre pas tout à fait, ou parfois même pas du tout, à ce qu'une Église attend de ses membres. C'est aussi bête que ça. Parce que cette personne pêche encore trop souvent, visiblement aux yeux de tout le monde. Parce qu'elle a les cheveux rouges ou verts, ou qu'elle a du mal à lire sa Bible, ou parce qu'elle écoute tel ou tel style de musique, ou qu'elle picole un peu trop. On la juge plutôt que de l'aimer et de l'aider à grandir. Et nous comprenons dès lors pourquoi la patience est un fruit de l'Esprit Saint. Il est une vérité, nous devrions être tous convaincus, depuis le temps, j'ai envie de dire. Chaque homme, chaque femme est en chemin. Thomas à Kempis, un moine du début du XVe siècle, il est beau, hein, auteur du célèbre ouvrage L'imitation de Jésus-Christ, a écrit ceci, en se basant sur le fameux verset de l'évangile de Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, Dieu est le chemin pour ceux qui commencent, la vérité pour ceux qui progressent, et la vie pour les parfaits ou les unifiés, ceux qui n'ont plus le cœur divisé. Alors, posons-nous la question, est-ce que le risque existe que des personnes confondent la grâce et la permissivité? Bien sûr que le risque existe. Et alors? Et alors? Nous ne devons pas oublier que changer les gens n'est pas le rôle de l'Église, mais celui de Dieu. Et parfois, nous arrêtons des personnes, sans même en être conscients, en recherche dans leur élan, parce que nous essayons de jouer à Dieu et à régler quelque chose que nous n'aimons pas chez l'autre. Vous vous rendez compte, l'autre n'a pas les mêmes défauts que moi, mais c'est une honte. On essaie de régler quelque chose chez l'autre, alors que le moment de Dieu n'est pas venu. C'est à ce moment-ci que je vous livre un grand, ou peut-être même le grand principe de la vie spirituelle en Christ. Si une personne ne s'est pas engagée à suivre le Christ au sein de la communauté, il ne faut pas s'attendre à la voir agir en conséquence. C'est aussi bête que ça. C'est une décision de devenir un disciple. Si quelqu'un ne décide pas d'être un disciple du Christ, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il agisse en conséquence. Et cette vérité est valable pour les personnes en recherche comme pour les chrétiens ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance dans l'esprit. Pour être clair, donc dans l'Église, si tout va bien, il y a un peu de tout comme les fromages belges. Il y a des personnes qui sont de tradition chrétienne, il y a des non-chrétiens.
Des personnes qui se posent des questions sur Dieu ou sur le sens de la vie en général, et qui ont le droit de se les poser, et ils ont le droit de chercher. Il y a également des chrétiens véritables, mais pour qui le Christ n'est pas encore au centre de leur vie. Ils n'ont pas fait ce pas-là, en tout cas, pas encore. Et enfin, il y a des disciples qui se sont engagés à la suite du Christ. En tout cas, elles essayent. Et elles essayent souvent en se cassant la figure, sur le chemin. C'est donc ici qu'il faut sans doute rappeler encore et toujours que le royaume de Dieu et son avènement est un chemin. C'est le chemin d'une vie à la fois. C'est votre vie, c'est ma vie. Et aucune ne sera jamais tout à fait la même. Et chaque fois que nous laissons Dieu agir en nous par son esprit, c'est le royaume de Dieu qui sera un peu plus, d'ores et déjà, visible sur cette terre. Alors la bonne nouvelle, c'est que cela ne demande pas de faire de grandes choses, mais simplement de prendre chaque jour conscience que Dieu nous aime. Il faut chasser l'impatience de nos vies. Et je parle pour moi en premier. Car elle mène souvent, je l'ai dit, à l'arrachage du bon blé parce qu'il ressemblait à de la mauvaise herbe. Jésus dit, ne faites pas ça, ne vous fiez pas aux apparences. Ce ne sera pas un beau petit jardin à la française dont rien ne dépasse. L'Église ne sera jamais ça. Ce sera un foutoir, mais un foutoir béni de Dieu. Dieu aime bien les foutoirs, c'est ce que je vous dise. Donc, si ça ne pose pas de problème au Seigneur de la moisson de laisser tout grandir ensemble dans un fouillis indescriptible, ne devrions-nous pas être d'accord avec lui ? Il n'en reste pas moins vrai que le plus grand défi lorsqu'on tente d'installer une culture d'acceptation et d'amour est de déterminer comment fournir l'accueil tout en étant confronté à des comportements destructeurs ou parfois même dépourvus d'amour. Mais une partie de la solution réside justement dans une vision de la croissance qui intègre la notion de processus, de chemin, comme je le disais tout à l'heure. C'est un Rembrandt, hein, je suis certain que vous avez reconnu. Imaginez, j'ai déjà employé cette image, hein, mais elle vient du pasteur John Burke dans son livre « Perfection interdite ». En vente dans toutes les bonnes librairies, achetez-le, 1, parce que c'est un bon bouquin, et 2, parce que j'ai des royalties sur la traduction. 2 bonnes raisons d'acheter cet excellent livre. Imaginez que vous achetez une nouvelle maison, et qu'en fouinant un peu dans votre nouvelle acquisition, montons au grenier, et là vous tombez sur un tableau. En fait, même si vous n'êtes pas un spécialiste en art, vous n'êtes quand même pas tout à fait nul, et vous vous rendez compte que ce tableau est signé. Et que la signature est apparente et que c'est un Rembrandt. Seulement voilà. Le problème, c'est que la toile est très abîmée. Il y a de la boue un peu partout sur la face avant. Elle est vraiment esquintée, la toile. J'ai dit, vous n'y connaissez rien. Mais il y a un Karcher à disposition dans la cave. Vous imaginez, face à un tableau de maître, de prendre le Karcher pour nettoyer la boue sur la toile? Vous feriez ça honnêtement? Allez, soyez sincères 2 secondes. Est-ce que vous feriez ça? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un chef-d'œuvre derrière la boue. Esquinté, le chef-d'œuvre, hein, parfois il est en drôle d'état, mais c'est un chef-d'œuvre quand même. Si vous rencontriez un Rembrandt dans votre grenier, couvert de boue, vous ne vous concentreriez pas sur la boue et vous ne le traiteriez pas comme de la boue. Votre intérêt premier ne sera absolument pas la boue, même si celle-ci, objectivement, devra être enlevée. Vous seriez littéralement en extase qu'un objet d'une telle valeur soit laissé à vos bons soins. Si vous tentez de nettoyer la toile par vous-même, vous ferez une chose. Vous allez endommager la toile, à coup sûr. C'est bien pour ça que vous prendriez le tableau et vous l'amèneriez vers un restaurateur d'art
qui lui pourra nettoyer la toile sans l'abîmer, parce que c'est son métier et parce que c'est ce qu'il fait le mieux. Alors, dans ma petite analogie, vous aurez compris que le restaurateur en question, c'est Dieu. Mais ça peut être nous aussi, en partie en tout cas. Parce que lorsque les gens commencent à se traiter les uns les autres comme étant le chef-d'œuvre de l'amour de Dieu, attendant d'être pleinement révélé, la grâce de Dieu grandit dans leur vie. Et c'est à ce moment-là que commence, comme le dit le roi David dans le psaume 51, la grande lessive. Quand il dit « Seigneur, lave-moi de mon péché ». En fait, l'hébreu dit « lessive-moi », comme à l'ancienne, vous voyez, dans les lacs, à grands coups de trucs de... Voilà, il était fou David, hein. Ne demandez pas ça, parce que si vous demandez ça à Dieu, il va le faire. Hein. C'est le genre de prière auquel il répond positivement, en général. Donc lorsque je vois l'autre, lorsque j'entre en relation avec les autres, mes pensées se concentrent-elles sur ce que la personne en question doit changer afin de devenir acceptable à mes yeux? Ou celle-ci, ou est-ce que je me focalise sur la valeur de la personne intrinsèquement? Est-ce qu'on voit la boue ou est-ce qu'on voit le chef-d'œuvre? Et la réponse honnête à cette question vous indiquera si vous êtes encore sous la loi de Moïse ou si vous êtes sous la loi de la grâce. Suite au prochain numéro, c'est-à-dire approximativement dans 5 semaines. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.